Bonjour à tous, je suis André Enzo et je vais vous présenter mon poster sur la gestion agricole maraîchère en zone humide, vers une production plus agroécologique. Les zones humides jouent un rôle clé dans la sécurité alimentaire, grâce à leur forte productivité, mais elles sont menacées par l'agriculture intensive. Il faut donc une gestion adaptée afin d'atténuer la dégradation des écosystèmes et éviter la pénurie alimentaire. Des pratiques sont donc développées afin d'éviter cela, notamment dans les zones humides maraîchères, avec des fonctions plus agroécologiques liées à une production durable qui respecte les fonctions écologiques, comme les floating gardens ou la permaculture. Floating garden ou maraîchage flottant. Ce sont des radeaux végétalisés constitués de plantes flottantes qui vont servir de support pour les cultures. Elles peuvent être utilisées autant en zone urbaine qu'en zone rurale. Elles vont permettre d'optimiser l'espace et l'usage de l'eau. Ceux-ci permettent l'installation d'espèces en augmentant ainsi la diversité spécifique. Par exemple, les zoodonates. Elles vont avoir un rôle clé via l'interaction entre les poissons et les plantes qui vont oxygéner l'eau et les poissons qui en échange vont fournir des nutriments à la plante. Ceci va former ainsi des complexes pisciculture, production végétale. Maintenant, parlons rendement. En fonction des crues et de la qualité de l'eau, ils sont donc inférieurs aux conventionnels. A l'inverse, en période de sécheresse, l'eau va rendre le système plus tolérant et rend le rendement supérieur au conventionnel, ce qui fait des floating gardens une pratique plus stable. Continuons avec la permaculture en zone humide. La permaculture en zone humide va limiter l'intervention humaine et augmenter l'autonomie écologique en valorisant des adventices et des plantes compagnes. Et cela va permettre du coup la régulation naturelle des sols et limiter les intrants. Par exemple avec les fabacées avec un apport organique dans le sol avec de l'azote. Ces milieux sont donc adaptés à une économie plus écologique et utilisent les plantes de manière complémentaire. Et en implantant des espèces ayant des effets complémentaires, on attire les auxiliaires et repousse les ravageurs en partie. Il y a d'autres interactions positives qui peuvent être dues à ces plantes adventices ou auxiliaires, comme par exemple la structuration des sols et ou l'augmentation de la biodiversité, ce qui va potentiellement améliorer les rendements. En parlant de rendement, la permaculture est légèrement inférieure au conventionnel, mais la variabilité étant plus faible, ceci témoigne d'une meilleure stabilité face aux contraintes environnementales et climatiques. La permaculture est donc plus adaptée à des contextes de zones humides et a donc une production durable, résiliente et moins dépendante aux intrants. Pour conclure, face à ces enjeux croissants, nos pratiques semblent être plutôt crédibles. En effet, elles concilient sécurité alimentaire et préservation de l'environnement. Elles sont adaptables et favorisent la résilience écologique et la synergie avec la biodiversité tout en augmentant les rendements et diminuant la présence d'intrants. C'est donc des productions alimentaires durables qui sont inscrites dans l'agroécologie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder mes références et je vous remercie pour votre écoute.